I read somewhere that if you accept life, then you must accept death. Fly, my friend, fly, my friend. Goodbye, my friend. Fly, my friend, fly, my friend. Goodbye, my friend. Oh, fly, my friend. Oh, goodbye, my friend. Oh, fly, my friend. Oh, goodbye, my friend. At least get in touch. Veuillez m'accorder votre attention. Je vais vous conter une histoire absolument incroyable. Une histoire qui s'est déroulée dans la ville de Nakara. Oui, dans la région légendaire connue sous le nom de Kwetu. Capitaine Nakara. C'est ainsi que les gens ont nommé le héros de cette histoire. Un héros qui en une journée a fait vaciller les corrompus. Alors attention, les faits datent d'il y a quelques années. Eh oui. Oh, le pays vivait alors sous le joug de la loi martiale. Et tout n'était qu'injustice, que la vie était difficile. Mais il a suffi que le capitaine arrive et soudain les choses commencèrent à changer. Le capitaine, c'était un homme gentil, ouvert, il avait le cœur sur la main. Les choses auxquelles il aspirait, c'était d'avoir un travail et une gentille fille avec qui se marier. Sauf que comme la plupart des gens, il n'avait ni l'un ni l'autre. Si c'est pas malheureux. Mais le capitaine, c'était un malin, ça oui. Il savait que combattre le système, ça ne servait à rien de manifester. Non, le seul moyen de combattre le système, c'est d'utiliser les armes du système. Souvenez-vous, nos glorieux généraux, ils ont lutté âprement avec un courage sans faille pour reprendre le pouvoir à l'élite corrompue qui avait été mise en place par les colonialistes. Regardez les gens aujourd'hui, comme ils sont heureux et en joie. La situation s'est améliorée et ça, nous le devons au capitaine. Je vous préviens, cette histoire va vous passionner. Tantôt drôle et cocasse, tantôt triste et angoissante. Elle va vous surprendre, vous pouvez me croire. Bon, assez parlé maintenant. Laissons place à l'action. Venez, suivez-moi. Je vous emmène sur les lieux du début de l'histoire. Eh oui, c'est ici qu'elle débute. Dans la prison vétuste et insalubre de Nakara. Drôle d'endroit, vous vous dites? Vous avez raison. Mais vous allez voir, c'est une drôle d'histoire. Oh oui. Je vous laisse juge. Je vous en supplie, ne tuez pas. Sunday, tu peux te relever, on est sorti de prison. Ils vont nous tuer et ils diront qu'on tentait de s'évader. Alors moi je bouge plus. Alors. Hé, baisse-toi, Muntu, baisse-toi. Pourquoi vous faites ça?
Parce que c'est l'anniversaire de notre président, alors on est content. Sunday, c'est l'anniversaire de notre président. C'est merveilleux. Ah oui, on est libre. On est libre. Oh, génial. Génial. Génial, on est libre. Allez, mademoiselle, je suis capitaine et tu peux me faire appeler. Allez, ça va prendre 5 minutes. Tu sais, j'ai plein d'amour à te donner. Et l'amour d'un capitaine, c'est... Viens là, je te trouve très mignon. Personne ne me vaut, c'est... Bonsoir, ma gazelle. Ça te dirait qu'on monte tous les deux. Arrête de rêver, elle est pas pour toi. Tu vas pas croire ce que je vais te raconter. Je l'ai croisée. T'as croisé quoi? Je l'ai vue, je te jure, elle était là. Mais de qui tu parles? Écoute, alors voilà. Eh, oh, vous faites quoi là? Assis à cette table, hein? Vous faites quoi? Vous effrayez mes clients et vous n'avez pas un shilling. Allez, allez, dégagez, 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 allez où? Clochard, bon à rien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Permission de René, général. Bon, enfoiré! Allez, allez, où vous allez? Toi, je vais même pas discuter du prix. Tu vas me faire gratuitement. Non, non. Après, ce serait bien, je peux pas me le dire. Merci beaucoup. Tiens, mon pote, à la tienne. Encore vous? Mais je vous ai déjà demandé de partir. Et vous osez revenir dans mon établissement? Dégagez d'ici. Mais réglez la note avant. Dépêchez, allez. Allez, allez. C'est bon. Tu l'as volé? Non, je l'ai pas volé. Je l'ai juste emprunté. Non, voler, c'est pas bien. On a besoin d'argent. Allez, rends-le. Il fait ce qu'il veut. On va s'amuser sans lui. Cette nuit, on va faire la fête. Espèce de bolos! Où est mon portefeuille? Rends-le-moi! Rends-moi mon portefeuille! Où c'est le mien? Je l'ai pas volé. Vous avez pas honte de frapper une femme? J'ai trouvé votre portefeuille dans les toilettes.
problème. Allez, Oui, c'est sa viens, sœur. il faut s'en aller. Une ambulance. Une Viens, ambulance. allez. Et appelez la police aussi. Allez chercher Mouna. Mais c'était notre argent. Non, 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 non. Pire, mon argent. Attends, écoute, Sunday. Écoute. Il y a 10 minutes, j'ai vu un ange. Un ange? Oh, redescends sur terre. Sunday, cette fille est absolument magnifique. C'est la plus belle fille que j'ai pu rencontrer. Tu sais bien que quand on sort de tôle comme nous deux, hein, n'importe quelle fille ressemble à un ange. Oui, c'est ça, un ange. T'aurais vu ses yeux, son sourire. Avec une femme quand même. Moi, c'est clair, je connaîtrai enfin le bonheur. Cette femme que tu dis que tu as vue, est-ce que tu lui as dit que tu sortais de tôle et que t'avais pas de famille? Si, j'ai de la famille. Et c'est quand la dernière fois que ta famille t'a contacté? Quand mon beau-père m'a envoyé une lettre. Et il te disait quoi dans cette lettre? Il avait repeint notre maison en bleu. Ici, il n'y a personne qui me vend. Ah oui, et cette lettre? Ça fait combien d'années qu'il te l'a envoyée? Allez, allez, laissez passer de ce côté. Les femmes d'arroser les hommes de l'autre. Allez, allez, de ce côté, quoi. Va avec les hommes. Allez, dépêchez-vous, je vous dis. Ça te fait rire? Contre le mur, on a dit. Qui a commencé cette bagarre? Hein? J'écoute. Est-ce que vous connaissez qui c'est, mon oncle? Vous le connaissez? C'est le neveu du président. Désolé, capitaine. Vous pouvez y aller. Bon, un billet de 200 et je vous laisse aller. 200 ou la prison? Mais j'ai pas d'argent, moi. Toi, on t'embarque. Sortez l'argent. Dépêche-toi. Officier, nous on n'y est pour rien dans cette bagarre. Et on n'a pas d'argent. Comment ça? Vous n'avez rien sur vous? Désolé, officier. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas d'argent. Je vous le jure. Ils ont fui comme des rats. Ouais, c'est ce qu'ils sont. J'étais attrapé à vouloir faire mes poches. Non mais tu n'as pas honte de jouer au pickpocket à ton âge? Hein? Je faisais rien de mal, c'est la jolie fille qui m'envoie. De qui tu parles? De la jolie fille. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Hein? Réponds-moi, où est-ce qu'elle est? Elle est à côté. Ça, à côté? C'est moi que tu cherches. Oui. Oui, mais non, 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 non. Oh, je suis désolé. Oh, je vous cherche depuis 1 heure. Je tenais vraiment à vous remercier. Il n'y a pas de quoi. Mais pourquoi? Mais pour ma sœur. Après que le capitaine l'a jetée dans l'escalier, vous êtes le seul à avoir osé l'aider. C'était votre sœur. Oui, Comment elle va? ça va aller. Mouna. Enchantée. Muntu, c'est ça? Ouais.
suis désolée que vous ayez pris des coups. Non, ce n'est pas grave, c'est rien. Ne vous inquiétez pas, c'est la vie. Non, ce n'est pas rien. Parce que ce que tu as fait, ça venait du cœur. Puis regarde-toi. Muntu, tu es vraiment quelqu'un de très courageux. Je peux savoir ce que tu faisais là-bas? J'y étais pour le travail. Je suis un entrepreneur indépendant. Et toi? Alors, comme ça, tu veilles sur ta sœur. Pourquoi? Elle a un problème de santé, c'est ça? Oui. Et toi? Ah, moi, je suis en pleine forme. Muntu? Aujourd'hui, nous préparons Muna à combattre les forces du mal et de l'obscurité. Combat, 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 combat. Et maintenant, dansons tous ensemble. Voilà, je vous remercie tous. Cette messe est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, que le Christ soit avec vous. Je suis contente que tu sois là. Viens, je vais te présenter mon père. Ah, je suis heureux que tu te sois joint à nous. Merci d'être venu. Voici mon père, l'évêque Elia. Il est à la tête de l'église qu'il a créée. Oui, c'est l'église évangélique divine d'Afrique et d'Israël. L'église charismatique de la seconde venue. As-tu envie de rejoindre un autre mouvement? Père, je te présente Muntu. C'est lui qui a sauvé Waguyu. Je me suis mise à sa recherche pour pouvoir le remercier de son geste. Mais bon, quand je l'ai trouvé, il s'est évanoui à cause des coups qu'il a reçus pour la sauver. Je ne connais personne s'appelant Waguyu. C'est une pécheresse. Dans les Saintes Écritures, il est dit « Mieux vaut s'arracher un œil ou se couper un membre ou renier ses propres enfants plutôt que d'aller se vautrer dans le stupre et la luxure. » Mais dis-moi, j'aimerais bien connaître les raisons pour lesquelles tu fréquentes les lieux que fréquente Waguyu. C'était pour le travail. Quel genre de travail? Père, dans ce bas monde, il n'y a pas que des pêcheurs. Muntu est un entrepreneur honnête. Oui, en fait, je monte un projet de construction de locaux commerciaux. Dans ces quartiers dévoyés et impurs? Oui. Je travaille pour une société qui construit des maisons pour des militaires ainsi que pour les fonctionnaires. Ils m'ont engagé pour régler tous les problèmes. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec des architectes.
C'était un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Oh, Muntu. Eh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ma famille habite dans cette maison. N'importe quoi. Si. C'est pourquoi? C'est ici que ma famille habite. Et alors, on se connaît? Mais vous devez sûrement connaître ma mère ou mon Ça beau-père. m'intéresse pas, fous-moi le camp. Tu me déranges là. Maman, t'as un problème? Ce type dit que sa famille habite dans cette maison. Ah oui? Espèce de menteur! Deux bières, s'il vous plaît. Pression ou en bouteille? Ah, en bouteille. J'étais loin de m'attendre à ta libération. C'est l'amnistie présidentielle. Pour fêter son anniversaire. Ta mère nous a quittés. Elle est morte il y a 2 ans. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Bien, je voulais le faire, mais progressivement, tu comprends. Et ta femme, elle est au courant pour moi? Eh bien, elle refuse de te voir à la maison. Muntu, j'ai réussi à te trouver un emploi de vendeur dans le quartier des affaires. Tu vas y vendre les marchandises les plus recherchées. C'est un bon travail. Il te rapportera beaucoup. Cet argent, il est à toi. Prends-le. Qui a eu cette idée? C'est ta nouvelle femme? Non, c'est ta mère. Je lui ai promis que je veillerai sur toi. Dans quel cimetière elle est? Martha, la vie m'est insupportable. J'arrive, me voilà, mon amour. Oh, oh. Ah, non! Non, vous pouvez pas faire ça! Laisse-moi me tuer. Laisse-moi me tuer. Je veux mourir. Ah, ah, ah. Ça va? Toi, tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Hé, mademoiselle, 2 bières, comme d'habitude. Non, 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 non. J'en veux 4. Ça va mieux, votre tête? Oui. Général? Oui, oui, allez-y. Merci. Gilles, entre toi et moi, c'est le début d'une très grande amitié. Oui. Oui. Mademoiselle, apportez-nous les mêmes. Général, je... Non, 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 non. Attention. Lumumba. Toi, tu peux m'appeler Lumumba. À la tienne. Mademoiselle, apportez les 4 mêmes.
Tu es un bon. Ouais. Encore 4? Un corps d'armée est composé de 2 divisions d'infanterie, d'une division de 2 brigades d'infanterie, ainsi qu'une brigade de cavalerie et d'une brigade d'artillerie. Oh, je te jure, ce truc, c'est pour les intellos. Moi, je suis pas un intello, je suis un soldat. Oui, mais faut réviser. Le général dit qu'il faut être cultivé pour faire un bon soldat. C'est n'importe quoi, cette littérature, c'est du bourrage de crâne. On verra si tu diras ça face au général. Où est le général? Il a voulu prendre le volant. C'est une blague? Puisque je te le dis. Tiens, d'ailleurs, le voilà. Pourquoi tu lui as donné les clés? Parce qu'il me les a demandées. Ces derniers temps, il a vraiment changé. Normal, la mort d'une femme, ça change un homme. Ouais. Fermez la grille. Brille, brille, petite étoile. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Brille, brille, petite étoile. Georges! Monsieur? Ah, monsieur, que puis-je vous apporter à boire? Donnez à mon invité des habits qui en jettent. Ceux de mon fils devraient lui aller. Choisissez ce qu'il y a de plus beau pour lui. Allez, suis-moi, toi. Monto! Je veux te voir marcher. Hein? Fais ce que je te dis. Je veux te voir marcher. Dans l'autre sens. L'autre sens maintenant. On recommence. Dis-moi, tu as été chez les militaires? Non. Jamais travaillé sous le drapeau. Tu es sûr de toi? Sûr. Tu as été chez les Boy Scouts? Dans la police? Non. Tu as la posture et les manières. Tu ferais un fabuleux capitaine. Georges? Oui, monsieur. Apporte les épées. Bon. Alors, les épées, il faut toujours les porter devant tes troupes. Pas les machettes, imbécile. J'ai dit les épées. Bien, monsieur. Mes épées d'Arbara dans leur fourreau. Bon, Monto. Je vais te montrer comment on s'en sert. Tire-la de 15 cm. Non, pas entièrement. Triple andouille. 15 cm. Un angle. 45 degrés. Tiens-toi droit. En avant. Marche. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche. Hé, toi, finis de t'amuser. Non. Hé, c'est toi le type qui a sauvé Wagouyou? Wagouyou? Ouais, Wagouyou.
médecin est venu te voir. Je vous laisse. Merci. Comment tu te sens? Muntu? Salut. Je suis venu voir comment allait ta sœur. Oh, Wag. Ça va mieux? Mouna, les grillons ont arrêté de chanter. Pourquoi je les entends plus? D'habitude, ils chantent si fort. Ce n'est rien. Tu vas t'en sortir, d'accord? Je vais aller chercher un docteur. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je vais aller voir. Non, ne me laisse pas. Ok. Je vais te couvrir pour que tu puisses mieux te rétablir. Est-ce que t'es déjà parti? Je suis là et je vais rester avec toi. Pauline est allée en Europe. Elle a vu des bonhommes de neige et les hôpitaux gratuits. Médecin, elle ne veut jamais en parler. De toute façon, elle n'aurait pas dû rentrer au pays. Tu iras à la capitale. Je suis allée à Makora. C'est un village, ça, comparé à la capitale. Je ne la verrai jamais. Oh, que si. Le docteur va bientôt arriver. Il va te soigner et je t'emmènerai avec Mouna. Dans ma voiture de fonction. On s'arrêtera près du lac, aux flamants roses. Ce sont des oiseaux merveilleux. Ils sont de couleur rose pâle. Et ils se tiennent sur une patte. Quand on fait du bruit, ils sortent l'autre patte et ils s'envolent à tire d'aile. Dans le ciel. Allez, vite, vite! Va voir ce qui lui arrive à celui-là. Vous venez pour la prostituée, c'est ça? Et donc vous dites que elle aurait subi une agression de la part du capitaine au sujet d'un vol. Et que cet individu-là a voulu intervenir pour essayer de la sauver. Oui. Et vous voulez que je fasse quoi, mon juste? Que vous arrêtiez ce capitaine. C'est à votre sœur de déposer plainte. Elle ne peut pas, elle vient de mourir. Ah bon? J'ai le certificat de décès. Elle allait mourir de toute façon. Elle avait le sida. Non mais vous rigolez. Ce type l'a jeté dans l'escalier. Bon, allez, ça suffit là. Et même par terre, il a continué à la frapper. Dehors! Allez, dehors! Les militaires bafouent nos droits civiques. Ma sœur va tellement me manquer. T'inquiète pas, je vais rester à tes côtés. Et quand tout ça sera terminé, on partira vers la capitale. Et je te jure que tu seras la plus belle fille de la ville. Arrête, je suis moche. Mouna, tu n'es pas moche. Tu es sublime. Oui, sublime. De l'argent, il n'en avait pas. Ça, il faut bien le reconnaître. En revanche, il y a un trésor que lui seul possédait. Ce trésor, c'était l'amour que lui portait Mouna. L'ennui, c'est comment allaient réagir Mouna et son père quand ils allaient apprendre que Muntu avait des finances aussi sèches qu'un grand désert. Grâce à son beau-père, il allait devenir vendeur. Sauf que les dieux sont joueurs. Quand on croit que tout va bien, ils se rappellent à notre bon souvenir et viennent contrecarrer nos plans et nos désirs. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Chacun d'entre nous l'a vérifié.
Qu'est-ce que le destin pouvait réserver à une personne qui venait de croiser une beauté plus belle qu'un ciel d'été? Car telle était Mouna. Vous voulez savoir? Dans ce cas, je vous laisse le découvrir. On a appelé le docteur. Il est arrivé trop tard. C'est bon, allez-y. Le docteur. Vous pouvez l'enterrer. Il est arrivé trop tard. Hé, attendez! Poussez-vous. Va en paix. 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 Enterrez-la. Maintenant, ta sœur repose en paix. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est une cérémonie familiale. Père, il a essayé de la sauver. Sans compter qu'il fait partie de la famille. Qu'est-ce que tu dis? Oui, on s'est fiancés. Fiancé? Mais de quoi est-ce que tu parles? Eh bien, nous allons nous marier et ensuite nous irons nous installer à la capitale. Notre maison sera grande et tu pourras nous rendre visite. C'est une blague? Qu'est-ce que tu racontes? Écoutez, je l'emmènerai à la capitale et dans tous les pays où elle voudra aller. Quand je me serai trouvé un boulot, là, je lui dirai la vérité. Un boulot? T'es au courant que la plupart de nos concitoyens sont au chômage? Mais c'est parce qu'ils cherchent pas vraiment à travailler. Moi, j'ai décidé de devenir vendeur dans le quartier des affaires. Et comment? Tu as l'argent pour ça? Mon beau-père, qui soi-disant m'avait abandonné, il vient de m'offrir un business. Deux vrais sacs en cuir, deux vrais sacs en cuir. T'en veux, c'est des vrais sacs en cuir, cousin, pas cher. Regarde la qualité. Combien tu le vends, celui-là? Je te le fais à 100 prix d'amis. J'aimerais bien devenir vendeur. Je me demandais combien tu gagnes par jour environ. Combien je gagne? Le temps, c'est de l'argent, allez, dégage. Allez, ils sont beaux, mes sacs. C'est des vrais sacs en cuir. Allez, dégage, je te dis. Achetez-moi mes sacs, achetez-moi mon sac. Achetez un sac, c'est des vrais sacs en cuir, madame. Allez, on en profite aujourd'hui, c'est les soldes. C'est les soldes, c'est les soldes. Je cherche monsieur Makora. Il est fournisseur. C'est à côté. Allez, c'est les soldes, on en profite. On est motivés, c'est les soldes, les prix sont massacrés. Y a quelqu'un? Tu le fais goûter? Vous m'entendez? C'est à quel sujet? J'aimerais parler à monsieur Makora. Monsieur Makoa est absent aujourd'hui. Il sera là demain matin. Dites-lui que Muntu Chenki est passé et que je reviendrai demain. Muntu, quel genre de cérémonie est dans tes moyens? Qu'est-ce qui te plairait? Oh, la plus belle possible. Mais ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Si tu veux ce qu'il y a de mieux, alors tu l'auras. Mais tu pourras te le permettre? J'aime pas faire les choses à moitié, tu le sais. Excusez-moi.
Vous auriez la monnaie sur 1000 shillings. C'est 20 shillings l'addition. C'est tout ce que j'ai. Même si j'encaissais toutes les additions des clients présents dans ce restaurant, j'aurais toujours pas assez de monnaie. Comment on fait alors? T'embête pas, je vais régler. Je te remercie. C'est un ange. Salut. Monsieur Makoha est là? Attendez, je vais l'appeler. Et vous pourrez vendre Il y a quelqu'un pour toi. Attendez, je reviens, dégagez. Allez, allez. Ah, bonjour. Je suis repassé vous voir. Ah. Et où avez-vous l'intention de travailler? Dans le quartier des affaires, plus haut. Oh. Et puis-je voir votre certificat de bonne conduite? Hein? Seuls les vendeurs avec ce certificat ont le droit de travailler dans ce quartier. Très bien. Alors remboursez-moi. Alors, et d'une, cet argent, il n'est pas à vous. Et de deux, cette marchandise est déjà réservée. Moi, si j'étais vous, je me dépêcherais. Vous savez, ces articles sont très demandés. Et selon la loi, toute marchandise non récupérée dans les 48 heures nous appartient. Oui, mais cette marchandise est à moi. Nous l'avons entreposée dans notre magasin. Qui va payer les frais occasionnés? D'accord. Je vais revenir. C'est ça. Qui vous a donné la permission d'entrer? Bah, je suis le suivant. Oui, mais le suivant, il n'est le suivant que lorsque je dis suivant. Et vous le dites quand? Pour que je sois au courant. Bah, je vous le dirai quand je vous le dirai, puis quand je vous le dirai, bah, vous serez au courant. Allez dans le couloir, attendez. C'est ça que je vous dis. Allons, mais moi, Tenez, le voilà, tout le dossier. Tenez. Ça fait longtemps que t'attends? Ah d'accord, je dois encore attendre. Non, je demande, ça fait longtemps que t'attends? Ah, je sais pas, environ 2 ou 3. 2 ou 3 heures? Non, jour. Faites un peu attention. Ne vous en allez pas, je suis pas encore passé. Désolé, mais ma journée est terminée. C'est pourtant pas encore l'heure de fermeture. Oui, mais ma journée est terminée. Non, attendez, c'est important. J'ai besoin d'un certificat de bonne conduite. Vous pourriez me faire ce certificat? Oh. Un certificat de bonne conduite? Oui, à l'entrée, ils ont dit qu'ils allaient me délivrer ce certificat. Sauf que, après ça, ils ont dit qu'il fallait que j'aille au bureau 12. Et au bureau 12, ils m'ont envoyé au bureau 16. Et là, ils m'ont envoyé à votre bureau, vous comprenez? Oui, et ils ont bien fait. Donc vous allez m'aider? Oui, si vous avez une carte d'identité de nouvelle génération. Une quoi? Une carte d'identité de nouvelle génération. Une carte? Et je la trouve où, celle-là? Au bureau d'état civil. Je veux bien, mais il est où, ce bureau, encore? Bonne conduite? Voilà, il me faut ce certificat. Tu comptes mentir encore longtemps à cette fille? Dès que j'aurai lancé mon business, je lui dirai la vérité. Espérons qu'elle te quitte pas, après tous les mensonges que tu lui auras sortis. Écoute, on m'a proposé de voler un entrepôt où il y avait de la drogue. C'est un super plan. Fais le coup avec moi. Non. Ah, Muntu, ça te ferait une bonne rentrée d'argent. Tu veux encore aller en tôle? C'est sans danger. Écoute, on entre, on pique la marchandise et on sort de suite. Pourquoi t'as besoin de moi? J'ai pas besoin de toi. Mais tu as besoin d'argent. Alors moi, je te fais une fleur. M'envoyer en prison? Non. Suivant!
Qu'est-ce que vous voulez? Rouleau, rouleau, rouleau. Reculez, reculez. Encore, encore, reculez, reculez. Non, encore un poil. À droite et avancez, avancez, avancez. Stop! Il est interdit de s'approcher à moins de 90 cm de mon bureau. Vous pensiez que j'allais vous laisser venir regarder tous ces documents d'État? J'ai besoin d'une carte d'identité de nouvelle génération. Vous vous appelez? Muntu. Âge? 25 ans. Taille? Environ 1 mètre. Vous avez un métier? Je suis sur le point d'en avoir un. Des cicatrices? Des difformités? Des signes particuliers? Pas encore. Dernière adresse connue? Pardon? Vous avez une adresse, vous savez où vous habitez? J'étais en prison. En prison? Oui. Vous êtes un criminel? Oui, mais un tout petit. Raison de la condamnation? Utilisation et possession illégale d'un pistolet en plastique. Lieu de naissance? Managa. Et c'est où ça? C'est à la frontière. Vous venez de la frontière? Vous êtes peut-être étranger? Non, je vous assure. Il va falloir le prouver. Comment? Allez dans le village de votre père, et là, il faut que vous demandiez au chef de faire une lettre confirmant que votre père est né là, et que vous êtes effectivement son fils. Mais je connais pas mon père. Ouh, pauvre petit. Mais c'est comme ça que ça marche. S'il vous plaît, il y aurait pas un autre moyen pour m'aider? Viens par là. Allez, approche. Approche. Approche, je te dis. Et vous, vous travaillez, hein? Alors, il faut m'acheter du thé. Quelle marque? Celle qui coûte 5000 shillings. Mais il n'y a pas du thé moins cher. Soit tu casques, soit tu te casses. Mais où je vais trouver une somme pareille? Tu te débrouilles. D'accord. Je trouve l'argent et vous ferez ma carte. Voilà. Lui, c'est un ami. Il te fera faire une photo officielle. Ça prendra longtemps, tout ça? Alors, aussitôt que tu m'auras livré le thé, je te donnerai ta carte d'identité. Très bien, à bientôt. Allez, tire-toi. Je ne sais pas comment ça se passe dans le village d'où tu viens. Mais ici, il y a de nombreuses choses à faire pour un mariage. Bien sûr. La première, c'est de venir me demander la main de ma fille. C'est la tradition, c'est comme ça. Je suis d'accord. Parfait. Tu dois aussi savoir que les oncles de Mouna habitent loin. Ils vont avoir besoin d'argent pour venir jusqu'ici. Le seul ennui, c'est que je n'ai pas d'argent en ce moment. Puis-je vous emprunter cette somme et je vous rembourserai. Dès que j'aurai reçu le virement que j'attends. La tradition n'autorise pas une chose comme ça. Ne vous inquiétez pas. J'aurai bientôt cet argent. Tu le promets? Promis. Monsieur Tchanké, déjà? Ah, vous êtes un rapide. Venez, 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 approchez. Non, 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 venez, venez, venez. Dites, j'espère que vous n'avez pas changé d'avis. Un ami m'a demandé de vous passer un message. Un ami à vous? Oui. Et qui c'est? Un général. Mon ami est général. Ouh, vous avez un général comme ami. Oui. Moi, c'est la reine, ma copine. Hein? Vous êtes copain avec un général. Moi, c'est avec la reine que je suis copain. Vous connaissez Lumumba? Le général Lumumba? Oui. Et qu'est-ce qu'il veut, ce général? Il m'a demandé de vous dire qu'il fallait me délivrer une carte d'identité de nouvelle génération. Ouh. Et vous avez rencontré ce général en prison? Oui. En fait, non, non. On s'est rencontrés dans un... Oui, monsieur Tchanké. Oui. Vous connaissez bien ce général? Oui, c'est un ami personnel. Oh, monsieur Tchanké. Oui. C'est une bonne chose à savoir ça. Bien, puisque ce général est un bon ami à vous, oui, dites-lui que l'officier de l'état civil vous a dit d'apporter du thé. Oui. Que vous êtes revenu ici sans le thé. Oui. Et que l'officier de l'état civil vous a demandé de faire venir le général personnellement. Je lui demanderai surtout de vous jeter en prison. Un soldat salue avec son épée lors de 2 occasions. Lorsqu'il doit saluer son drapeau ou quand un dignitaire... Ah, c'est bon, ça va, ça suffit. Tu as bien appris ta leçon. À toi. Combien de divisions trouve-t-on dans un corps d'armée? Eh bien, disons que... ça dépend, général. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi! Le général est occupé. Je le sais. Hé, Montou. Normal que tu le saches. Bon, allez, plus difficile pour toi. Dis-nous,
Que fait-on pour se rendre maître d'une maison suspecte? D'une, il faut déterminer le nombre de sorties qu'il y a, puis poster un homme devant chacune d'elles. Et de deux, entrer et bien fouiller le bâtiment. Un jour, tes connaissances te seront d'une grande aide. Vous, montrez-moi comment vous tenez votre épée quand vous saluez un gradé. Bien, repos. Garde à vous. Veuillez maintenant ressortir votre épée. Embrassez votre épée. Excellent. Mon grand, mon grand. Ah. T'as osé nous donner des ordres? Mais de quel poids t'as fait ça? Le général l'a ramassé dans un fossé. J'ai envie de t'étrangler, c'est là qu'on va te renvoyer. Allez, allez, lève-toi, debout, ça. Allez, allez, dépêche. J'ai besoin de toi pour que tu m'aides sur un coup. C'est vrai? Je croyais que t'en avais fini avec le vol. Est-ce que tu veux m'aider, oui ou non? Oui, mais tu me seras redevable. Waouh! T'as vu tout ce qu'il y a? Sunday, on cherche mon carton, ok? Moi je dis, il faut en prendre un max! Sunday! Je l'ai trouvé! C'est bon! Hé? Quoi? On n'est pas venu ici pour voler, ah oui? Et qu'est-ce qu'on fait là? C'est du vol avec effraction. Tu crois que si la police arrive, elle va te croire si tu lui dis que ces marchandises t'appartiennent? Non, attends! Tu t'en vas avec ça. Tu te trouves quelqu'un d'autre comme ami. Tu fais chier! Il faut toujours que tu gâches tout. Du vrai cuir. Allez, du vrai cuir. C'est les soirs, ils sont beaux mes pantalons. Allez, tout doit disparaître. Allez, venez. Pourquoi vous lui avez donné la marchandise? Il ruine le business. Je lui ai rien donné. Il la sort bien de quelque part. Quelqu'un s'est introduit dans le magasin et il en a profité pour voler ce carton. Dénoncez-le à la police. Hein? Qu'est-ce que je leur dis? Il vous a cambriolé. Oui, sauf que le seul ennui, c'est qu'il n'a volé que le carton qui lui appartient. Vous savez quoi? Quoi que vous décidiez, on sera avec vous. On va quand même pas le laisser continuer. Allez. Je pense que Cécile paiera le transport des oncles de Mouna. Je suis désolé, c'est pas suffisant. Encore. Ça pourra aller. Je t'avais dit que je réglerais tout ça. Oh, on prend un groupe pour la soirée? Oui, Et aussi, on peut faire une fête avec les filles de l'église. évidemment. Muntu, tu es vraiment génial. Allez, arrête ça. Mouna, viens, on y va. Vous n'êtes pas encore mariés. Je te laisse. À tout à l'heure. On a besoin qu'ils nous donnent plus d'argent. Mais père, Allez, et ça c'est cadeau. 3 pour le prix de 2. Vous avez bien entendu? Il n'y en aura pas pour tout le monde. Allez, on se dépêche. Allez. Attention, la police.
croyais t'en tirer? Allez, à genoux. Dépêche-toi. Alors, pourquoi tu t'es enfui? Ben, j'ai... Ben, je quoi? Abruti! Sors-nous ton certificat de bonne conduite. J'ai pas, monsieur. Je m'en doute, crétin. Alors voilà ce qu'on va faire. Sors ton portefeuille et donne ton argent. Allez, fouillez-le. C'est tout ce que t'as? Donnez-lui une leçon. Bien, capitaine. Muntu, où sont tes chaussures? J'ai rencontré un vieil homme, il avait des blessures aux pieds et ça m'a vraiment fait de la peine. Alors j'ai eu envie de l'aider et je lui ai donné mes chaussettes et mes chaussures. Ah. Muntu, tu es vraiment quelqu'un de très généreux. Ah, c'est rien. Et puis j'étais pas très loin de la maison. Oh, au fait, ça y est, j'ai réservé le groupe. Hein? Il va falloir leur donner un acompte. Et j'ai aussi prévenu les filles de notre église qu'il y aurait une fête peu après. Tu es toujours d'accord? Oui, bien sûr. Continue, ne t'inquiète pas. Génial. Et puis, j'ai eu des nouvelles de père. Ah, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça ne sera pas suffisant l'argent que tu lui as donné. Il en a encore besoin pour payer les filles qui vont faire la cuisine. Ce sont mes cousines. Et aussi pour acheter toutes les boissons. Ce qui signifie qu'il faut... Plus d'argent. Oui. Ouais. Dis-moi, ça va aller? Tu n'as pas changé d'avis? Non. Muntu, tu as cru qu'un mariage, ce serait gratuit? Mais non. Je vais contacter ma société pour leur demander qu'ils m'envoient l'argent nécessaire. D'accord? C'est quand le mariage? C'est après-demain. Ah oui, déjà. Non, parce que là, je pensais à l'organisation de notre ligne de miel. Ah, ça... Je veux le faire. Quoi? Le coup avec toi. T'es sérieux, là? Je te dis que je veux le faire. Pourquoi? J'ai mes raisons. Génial. Alors on y va. Mais après avoir mangé. Déjà? Ouais. Je vais te présenter quelqu'un. Bon, Sunday, tu m'apportes la marchandise et je te paierai illico, rubis sur l'ongle. Et ça nous rapportera combien? Tout dépend de la qualité et de la quantité. Je serai réglo. Bon, d'accord. Est-ce que tu as l'adresse? Maintenant, tirez-vous. Et ne revenez que si vous avez la marchandise. Le temps, c'est de l'argent. Je suis un businessman. Je m'occupe de le baïonner. D'accord, vas-y. C'est bon. Non. On va à la planque. C'est plus sûr. Désolé. Il est où? Il est là, dans le coin. On va se faire combien, d'après toi? Dans les 200 000. Ça fait une somme. Ouais. Avec ma part, je vais régler tous mes problèmes. Il est où, l'interrupteur? Tout y est? Oui. Il y a environ 500 doses gérées. C'est combien par caisse? Police! On bouge plus. Mais... Attends, mais tu m'as dit qu'elle était sûre, ta planque. Elle l'a toujours été. Je suis désolé. Il a dit qu'elle était sûre, sa planque. Il nous a balancé. Pourquoi? Oh, un type pareil. Il doit être indique ou il doit travailler pour la police. Ou peut-être même c'est un flic. Et c'est pour ça qu'il s'est dénoncé. Faut jamais faire confiance à un type qui vient à un rendez-vous avec un couteau. T'entends?
Eh, cette histoire sera bientôt un mauvais souvenir. Ça va aller. C'est pas de ta faute. J'ai un coup de fil à passer. Mais à qui? Sunday, je t'ai pas dit, mais je me marie demain. Quoi? Officier, je peux téléphoner à mon avocat? À ton avocat. Ouais, c'est ça, allez, rigolez. On verra si vous continuez à rire quand je vous aurai dit son nom. Hein? C'est quoi le numéro? Allô? Mouna? Montou. Où est-ce que tu es? J'ai eu un contretemps. Mais tu es où? Je suis à la capitale. Je voulais te trouver une surprise, mais le car a un problème. Il faut que j'attende le prochain et c'est demain. Tu n'as qu'à prendre un taxi. Il y a un petit détail aussi que je dois régler. Pour le mariage. D'accord. Je comprends, oui. Je peux encore attendre une journée. Mais tu prends soin de toi, d'accord? Bien sûr. Sache que rien ne pourra m'empêcher de revenir. C'est pour ça que je t'aime. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ah oui, t'es un rigolo, toi. Demain, je dois me marier avec celle que j'aime. Avec elle, je veux fonder une famille. Avoir plein d'enfants. Et mes enfants, ils auront une meilleure vie que la mienne. Et ils feront carrière. Tu pourrais la fermer. Nous, on voudrait essayer de dormir. C'est trop demandé? Alors arrête de geindre. Soyez sympa. Mon pote doit se marier demain. Oh, ben, il y en a de la chance. Mais qui te dit qu'ils vont le laisser sortir? Ah, peut-être que la cérémonie aura lieu ici. Pour la lune de miel, s'ils la font là, alors je vais en faire partie. Vous la fermez ou demain vous aurez droit à des demi-rations. Et en fait, si c'est fait arrêter, c'est uniquement pour échapper au mariage. Sa fiancée, c'est une pétasse. Taisez-vous. Je peux vous entendre, comprenez? Il faut que je sorte de cette prison. Oui, oui, oui. Repose-toi un peu avant. Y a personne qui me vaut ici. Y a personne qui me vaut. Ouvrez-moi. Est-ce que ma suite privée est prête? Elle est prête, capitaine. Allongez-vous. Voilà. On va te demander de veiller sur lui. S'il vomit, fais attention qu'il s'étouffe pas. Et tire lui laver ses affaires. D'accord, monsieur. Le capitaine est notre invité spécial. Il ne doit rien lui arriver. Mais vous pourriez le faire dessouler chez lui, je comprends pas. L'ennui, c'est la femme du capitaine. Récemment, elle l'a viré de chez eux. Et donc, il est retourné vivre chez sa mère. Alors quand il a bu, il vient dormir ici. Oh, si tu as besoin de quoi que ce soit, pour le bien-être et la santé de notre invité, tu nous appelles. Attention. Garde à vous. Présentez
En avant, marche. Embrassez l'épée. Embrassez l'épée. Un officier ne se saoule jamais, il boit avec modération. Hé, gardien! Le capitaine s'est un peu vomi dessus. Il faudrait que j'aille nettoyer son uniforme. D'accord, les toilettes sont à l'entrée. Ouais, merci. Je connais la prison comme ma poche. Elles sont là, à côté. Très bien, vas-y. Et toi là, tu te crois où? Dépêchez-vous, j'en peux plus, moi. Allez. Pousse-toi, toi. Hey, dépêchez. C'est quoi le problème? Allez chercher l'individu nommé Sunday et que ça sonne. Bien, capitaine. C'est une jeune l'enfourneur ici. Comme punition, vous allez enlever vos chaussures. Oui, capitaine, tout de suite. Allez me préparer du thé. Capitaine. Hé, vous, venez ici. Vous avez nettoyé les toilettes? Oui, capitaine. Alors relavez-les. Bien, capitaine. Bon garçon. Le voilà, capitaine. Bon alors, allez-y. Merci. Monsieur l'officier, je vous présente mes excuses. En plus, j'ai rien fait. Je suis innocent, je vous jure. S'il vous plaît, je vous en supplie. Pardonnez-moi, je savais plus ce que je faisais. Je vous jure. Tu es pardonné. Alors là, si je m'attendais... Muntu. Dépêche. Allez, salut. Au revoir. Très classe. J'assure, hein. Bon, va me chercher un costume et après on se retrouve devant l'église du père de ma fiancée. Quoi? Fais ce que je te dis. Et avec quoi je vais l'acheter? Le costume et le trajet. Ah, et sinon? Arrête de discuter, saute dans le prochain car. Je compte vraiment sur toi samedi. Mais t'as oublié les faux frais? Oui. On est le régiment de Nakara. On est le rempart de Nakara. Halt! Au rapport. Capitaine, commandant Scorpion et Carlat, on revient d'exercice et on rentre à la caserne. Vous, commandant Tarantu, on rentre à la caserne. Parfait. Toutefois, avant, nous avons une mission à remplir. Une mission de la plus haute importance. Nous allons réquisitionner un véhicule et nous rendre à la ville. Alors garde à vous. Pourquoi vous avez réquisitionné le car? Aucune idée. Mais si, il a dit qu'on allait en ville. Tais-toi, c'est une mission secrète. Ah oui? Le capitaine n'en a pas parlé. Normal. Quelle qualité doit avoir un bon fonctionnaire? Être à l'écoute des gens. Et être ferme. Il n'y a que comme ça qu'on se fait respecter, monsieur. Là, il a dû se passer quelque chose. En avant. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ça, j'en ai aucune idée. Personne ne sort, compris? À vos ordres. Soldats, je compte sur vous. Ou je vous ferai exécuter là. À vos ordres.
Personne ne sort. C'est vous le chef de ce service? Oui. Bon, tous les autres, sortez de la pièce. Est-ce qu'on s'est déjà... Silence! Ne parlez que lorsque je vous en donnerai l'ordre. Je vous mets aux arrêts. Mais... On vous emmène dans une prison militaire. Non, il doit y avoir une erreur. Les militaires ne font jamais d'erreur. Mais pour quelle raison? Vous avez refusé de faire une carte d'identité à un ami personnel du général Lumumba, et ça, c'est intolérable. Oh, mais attendez, elle est là. Monsieur Chianke n'est simplement pas venu la chercher. Dernière chose. Quel que soit le problème, je peux le régler. Le président est choqué par les affaires qui éclaboussent le bureau de l'état civil. De quoi vous parlez? Je veux parler de la hausse des tarifs du thé. Il doit y avoir une erreur. Soldats, exécutez cet homme. Hein? Non, attendez. Vous faites erreur. Vous faites erreur. Vous entendez? Peuple de Dakar, silence! Silence! N'ayez crainte, mes amis. Notre glorieux président a tenu à m'envoyer ici pour que je mène une enquête sur la vente de thé qui a lieu dans la région. Comme on n'en produit pas, ça semble très étrange. L'officier de l'état civil a eu la gentillesse de nous expliquer cet étrange phénomène. Alors, si dernièrement quelqu'un a dû payer son thé trop cher, qu'il le signale, qu'il nous indique le montant, et il sera remboursé immédiatement. Au nom de notre président! La voilà. Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? J'ai reçu l'ordre de venir et vous emmener en prison avant votre exécution. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne faites pas votre travail correctement. Vous faites preuve de mauvaise volonté à servir nos concitoyens, alors que vous êtes payés pour aider les gens comme cet homme. Oh, veuillez me pardonner, je vous en prie. Non, pas la prison. Oh, pitié. Oh, pitié, je vous en supplie, pardonnez-moi. Si vous souhaitez le pardon présidentiel, vous allez devoir faire ce que vous devez faire. D'accord. Et c'est tout? Merci, merci de tout mon cœur, merci. Sachez que notre président n'a qu'une idée en tête, c'est de rendre heureux tous les citoyens. Merci, capitaine, merci à vous, merci. Au revoir. Un dernier détail. Tout ce que vous voulez. Faites un certificat de bonne conduite. Le général Lumumba se porte garant de cette personne. Vous êtes pardonné. Oh. Oh, Seigneur. Oh. Merci. Vraiment grand merci. Oui.
Je te l'avais bien dit. De quoi on a l'air? Les invités sont là. Père, s'il te plaît, ne fais rien et ne dis rien de précipité. Il va arriver. Nos services secrets ont récemment découvert que certains d'entre vous étaient impliqués dans des affaires de corruption, de pots de vin, de brutalité et de vol. J'ai été envoyé pour mener une enquête sur ces exactions. Et pour prendre toutes les mesures nécessaires. Bon, néanmoins, nous sommes tous des serviteurs de l'État. Alors je vous laisse une chance de vous racheter. Veuillez me remettre le produit de vos rapines. Bon, allez-y. Mettez tout ce que vous avez. Allez, on n'oublie rien. Allez. Bon, c'est tout? Il reste plus rien? Vous n'avez rien d'autre? Si. Attendez. J'y vais. Il nous reste une chose. Une dernière chose. Remets-lui. Caporal. Compagnie, en avant! Soldats, notre mission est terminée. Vous avez mérité une semaine de vacances. Et ensuite, vous pourrez tous rentrer à la caserne. Pour votre thé. Je suis fier. Je suis très fier de vous. Puis-je parler, capitaine? Je vous écoute. Capitaine, au nom des hommes et de moi-même, j'aimerais dire que vous êtes le commandant le plus doué qu'on ait croisé. Ce sera toujours un plaisir d'être à vos ordres. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on dit au capitaine? Hup, hup, hurrah! Hup, hup, hurrah! Hup, hup, hurrah! Capitaine, ils sont à vous. Compagnie, rompez les rangs. On est le régiment de Nagara, on est le rempart de Nagara, on est le régiment de Nagara, on est le rempart de Nagara. Ah, Muntu. C'est ça mon costume? Oublie ton costume, il faut qu'on se tire. Quoi? La police devrait pas tarder. Hein? Un des invités est un policier, et il m'a reconnu. Il faut que je voie Mouna. Mais non, arrête, tu la verras un autre jour. Tu sais ce qu'on risque qu'ils nous prennent, hein? Tu sais ce qu'on risque, Muntu? C'est vrai, tu t'es fait passer pour un capitaine, on a été mis en prison et on s'est échappé. T'imagines ce qui va nous arriver? T'as raison, viens, on s'en va. Oui, je te suis. Sunday, attends. Quoi? Donne mon costume. Attends, mais t'es malade. Il faut que j'aille au mariage. Non, Muntu, attends. Muntu! Dieu est bon. Chaque jour. Chaque jour. Dieu est bon. Bien, je vous remercie. Monseigneur. Ah, te voilà. Ce n'est pas la faute à Mouna si je me suis fait arrêter. Moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir lui offrir ce qu'elle mérite. Si j'avais eu la chance d'avoir un travail, rien de tout ça ne serait arrivé. J'aurais bossé dur pour y arriver. Mais on ne m'en a pas donné l'opportunité. Ce n'est pas de ma faute si tout est allé de travers aujourd'hui. J'ai la conviction que chaque citoyen a le droit de recevoir de l'État les papiers dont il a besoin. Il doit être aidé s'il veut créer une entreprise. Pourquoi est-ce que nos fonctionnaires sont-ils au-dessus des lois? Pourquoi devrions-nous avoir peur de la police? Pourquoi sommes-nous tabassés et arrêtés quand on est au chômage, alors que le gouvernement ne fait rien pour nous offrir des emplois?
J'ai fait mon possible. J'ai travaillé dur pour subvenir à mes besoins. Et à ceux de la femme que j'aime. Et si c'est un crime, eh bien... arrêtez-moi. Je suis là, je suis prêt. Tu m'as menti. Va-t'en. Va-t'en, allez. Sans toi, ma vie sera plus jamais la même. Sérieusement, Muntu, comment tu as pu me faire une chose pareille? C'est parce que j'avais peur de te perdre. Muntu, allez, arrête. Attends, Muntu, reviens. Muntu, attends-moi au moins, allez. Muntu. Tout ce que je voulais, c'était te rendre heureuse. Être un homme honnête. Mais je sais que tu es très honnête malgré tout. Et... Je crois que tu pourrais me rendre très heureuse. Pleure pas. Ouais. Allez, venez. Allez vous marier. Et ensuite, on va faire la fête. Allez. On attend quoi, là? Et sinon, t'as une sœur? Non, juste pour savoir. Le discours qu'a fait Muntu à la cérémonie, ça a lancé la carrière politique de cet incroyable gaillard. L'histoire de son évasion devint légendaire et cela mit en valeur son ingéniosité. Quant à l'histoire de ce capitaine qui avait osé secouer avec vigueur le bananier de la corruption des fonctionnaires, ça a aidé à remettre les choses en place. Car de telles pratiques ne peuvent exister dans une démocratie. Au final, Muntu se fit élire aux plus hautes fonctions officielles et grâce à lui, les gens vécurent heureux. Eh oui.